Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, l'unique sœur Angèle. Mais bonjour. Comme vous savez, le samedi, on dirait que c'est propice à Marie. C'est vraiment le samedi, on dit toujours, c'est la journée qui est privilégiée, c'est pour la Marie. Marie, qui est la reine du monde. Aujourd'hui, je vous présente Marie, qui est la reine du monde. C'est elle qui a le regard. Quand j'oublie jamais Clairette à Paris, elle était là et elle dit « La bonne mère ». Elle était heureuse de voir. La première chose qu'elle disait en arrivant, elle s'adressait directement à la bonne mère. Et chaque pays a sa mère. Je vous le dirai un autre jour. Une grosse partie des vierges qui existent dans le monde. Alors, la Marie-Reine du monde que je vous présente aujourd'hui, nous célébrons aujourd'hui la puissance de Marie, Reine du monde, celle qui intercède pour nous comme mère. Cette fête fut établie en 1954 par Pie XII. Il déclara que par l'élévation de son âme et l'excellence des dons qu'elle avait reçus, Marie, plus que toute autre femme, était reine. C'est pour ça qu'on met toujours une auréole sous la tête de Marie. C'est la grande importance. On dit toujours, on s'adresse à une maman. Marie, c'est quelque chose de sacré à chacune de nous. Même quand j'étais petite, j'avais une grotte, puis je me trouvais bien là, dans cette grotte, et je voyais Marie, Notre-Dame del Covolo. Il me semble qu'elle me parlait, elle me disait « Vas-y, ayez pas peur ». Et ça, c'est une phrase qui m'a toujours habité. « Avance et pas peur ». Et voilà, Marie ne cesse pas de prodiguer son amour à l'humanité. Elle est la réconciliatrice des pécheurs, l'espérance des espérés et médiatrice auprès de son Fils. Voyez-vous, elle intercède entre le Père et le Fils. Elle est là, elle est discrète, elle est présente, elle porte un soutien, elle est à l'écoute. Et là, quand on regarde dans le monde entier, on a besoin d'une mère, on a besoin de Marie et surtout d'une personne qui nous comprend et nous écoute. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous en parle depuis quelques semaines de ce beau cadeau du mois. On en est très, très fiers. Vous savez qu'en juin dernier, on était avec un groupe en Terre Sainte, donc Jérusalem et tout ça. Et j'ai eu cette idée à un moment donné, je me disais, mon Dieu, que ce serait magnifique d'être capable de donner comme cadeau du mois un chapelet en bois d'olivier. Alors, c'est chose faite. Vous savez que le bois d'olivier représente le sacrifice et l'amour parce que c'est sur une croix en bois d'olivier que Jésus a donné sa vie. Alors, c'est un très beau symbole de le porter, de prier avec un chapelet en bois d'olivier. Je vous rappelle qu'il est fait à la main. C'est pas une industrie, c'est vraiment fait à la main. Et il est déjà béni, bien entendu. Alors, je vous rappelle que pour ceux qui se demandent pourquoi on demande de l'argent, vous savez
qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors, depuis plus de 20 ans maintenant que nous sommes ensemble, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 $ et pour deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 5h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et vous savez que vous pouvez faire votre don aussi en ligne sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent encore, si le CD du Bon Doc Gilles Lapointe est toujours disponible, il le sera pour toute l'année. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint immédiatement le Père Joseph Éveillard. Que la grâce du Seigneur nous accompagne ce matin et je vous invite à prendre, à écouter avec moi ce que la parole de Dieu va nous aider durant cette belle journée. Écoutons ce que Saint Matthieu nous dit aujourd'hui. Jésus déclara à la foule et à ses disciples: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes. Car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des humains. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Parole de vie, parole de consolation, parole de service. Chers frères et sœurs, ce matin, nous venons d'écouter une page d'évangile très intéressante pour nous et pour notre Église, pour les dirigeants de notre Église et pour notre société. Tout d'abord, avant d'entrer dans les détails de ce texte, j'aimerais préciser avec vous deux choses. Tout d'abord, qui sont les pharisiens? Et en même temps, l'attitude des pharisiens, c'est ce qu'on appelle le pharisaïsme. Les pharisiens, c'était des étudiants de la Bible. C'était des hommes profondément religieux. Ils étaient attachés à la loi de Moïse, car cela leur rendrait très estimable, très apprécié par certains groupes. Et nous connaissons dans la Bible plusieurs fois, Jésus a mangé à la table avec ses dirigeants, avec ses dignitaires. Une nuit, Jésus a eu une belle conversation avec Nicodème. Et nous savons que Joseph d'Arimathie avait demandé le corps de Jésus. Alors nous voyons que les pharisiens, de par leur façon, leurs études, on pourrait dire qu'ils n'étaient pas de mauvais gens. Mais ce que Jésus va aller à l'encontre de ces types de catégories de personnes, c'est le pharisaïsme. Le pharisaïsme est un état d'esprit, une mentalité. C'est l'attachement à la loi, pour la loi, jusque dans ses moindres détails.
C'est aussi le mépris du petit peuple. Les gens qui ne connaissent pas sont méprisés par eux autres. Alors, sous une marque de justice, c'est l'hypocrisie qui se cache. C'est la lettre qui tue l'esprit. Il n'oublie qu'une chose. Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur. Ce que Jésus dénonce aujourd'hui, ce n'est pas leur message. Il ne leur a jamais reproché de dire la loi. Il ne leur fait simplement remarquer que leur vie n'est pas en accord avec leurs paroles. Ils enseignent la loi et ne l'observent pas. Ils disent et ne font pas. Ils sont très exigeants pour les autres. Ils leur imposent de lourds fardeaux, mais eux-mêmes ne veulent pas remuer leurs doigts. Leur but, c'est d'attirer la considération et l'intérêt des autres. Au lieu de guider le peuple qui leur est confié, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est la grande tentation du paraître. C'est la grande tentation du prestige, aux honneurs. Notre orgueil peut nous amener à mépriser les autres que nous jugeons pécheurs et ignorants. En agissant ainsi, nous sommes loin de ce que Jésus est venu nous montrer, de ce qu'il est venu faire dans ce monde. Alors, comment pouvons-nous garder du pharisaïsme et du goût du pouvoir? La réponse est simple. Quand nous sommes capables de nous mettre au service des autres, quand nous sommes capables de nous disposer à l'humilité et au service. C'est cela qui nous éloigne du risque d'usurper le pouvoir de Dieu et de trahir nos frères. Pour comprendre et vivre cet évangile, c'est vers le Christ que nous devons nous tourner. Nous avons en lui un merveilleux guide, notre maître. Il s'est donné sur la croix pour le salut du monde. En lavant les pieds de ses disciples, au soir du jeudi saint, il nous apprend à aimer et à nous mettre au service les uns des autres. L'important, c'est d'abandonner tout sentiment de supériorité et de nous attacher à la loi de l'amour avec un cœur tendre et généreux. Seigneur, je vous demande de nous bénir ce matin pour être au service de ton Église et de ta communauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Chers gens du Nouveau-Brunswick et de l'Est du Québec, je vous rappelle, cette retraite, ça va être la première fois dans votre région d'ailleurs, toute une fin de semaine au mois de novembre, les 13, 14 et 15 novembre prochains. Le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne » et les personnes qui donneront la retraite, l'abbé Robert Lemire, alors c'est sûr que ça va être très intéressant, Sœur Angèle, le bon doc Gilles Lapointe va avoir sa guitare aussi évidemment, Miguel chantera pour nous et je serai là également, j'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Ça a lieu à Edmundston, à l'hôtel Four Points de Sheraton, très très bel hôtel, évidemment ça comprend tous les repas, l'hébergement évidemment, alors ce sera des très très beaux moments, réservés rapidement parce que vous savez que Salle de Drummondville, en quelques jours, c'était plein. Alors, réservez notre bureau. Bye! Il me serait difficile de ne pas être croyant lorsque je vois la diversité du règne animal. On n'a pas dit, oh, c'est l'évolution, l'évolutionnisme. Mais il reste que ça prend une intelligence archi supérieure pour créer une telle biomasse avec tellement de moyens de défense, de beauté, d'exagération, dirais-je.